On est en compagnie de Joanie Asselin, notre biologiste chez Éducazou. Bon matin. Bon matin. Alors, bien sûr, Jean-François n'est pas parmi nous parce que les bébites avec, en fait, tout ce qui est reptiles, petites miquettes, en fait, tout ce qui n'a pas de poils, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alors, il n'est pas avec nous. C'est tellement beau. Ben oui, c'est des serpents de blé. Des blés, À cause de leur couleur? À cause de leur couleur, puis on dirait qu'ils ont des petits grains de maïs en dessous Ah! aussi. Et on les retrouve aussi dans les champs de maïs, donc ils viennent des États-Unis. Donc, c'est comme nos couleuvres qu'on a ici du Québec. Un petit peu plus grosse. Un petit peu plus grosses, puis plus colorées. Les couleurs, Exactement. ben oui. Mais c'est la même famille, hein, la famille des colibridés. Donc, on appelle ce serpent-là serpent des blés ou couleuvre à gouttelettes. Donc, on n'en a pas ici au Québec. On a à cause de ses l'hiver. petits cousins. OK, parfait. Donc, nos couleuvres à nous, ça, c'est pas venimeux. Donc, j'imagine que ceux-ci non plus. Exactement. Ceux-ci ne sont pas venimeux, donc ils vont étouffer leur proie pour les manger. Donc, on dit que c'est constricteur. Donc, ils vont vraiment aller mordre la proie, puis l'entourer. Constructeur, j'en ai un autour du cou. Exactement. Est-ce qu'il y a des dangers manger. pour nous? Comme il dit Alex, exactement, ils ont mangé, puis on est trop gros pour eux. Donc, ils ne vont pas nous étouffer. Si tu le sens un petit peu serré dans ton cou, Shelly, c'est uniquement parce qu'il se tient. Donc, il va se tenir. Il va vouloir aussi aller chercher notre chaleur. Ah oui. Parce que ce sont des animaux à sang froid. Ouais. Donc, ils se réchauffent. Mais comme tu vois, Shelly, c'est ça, agréable. là, il y a la queue en Oui, il s'installe dans ta robe. C'est vraiment, il s'est Il cherche installé les dans sources de ma robe. chaleur. Fait que c'est ça. Bon, Donc, ben, il va se nourrir de quoi? Souris? Souris, rat. Donc, Jelly Bean, qui est ici, est un petit peu plus gros que Reddy. Donc, il va manger plus des rats adolescents, je dirais. Tandis que Reddy, on va être autour de 2 souris environ tous les 10 jours. Ah, seulement? OK, aux 10 jours. Oui. Puis les Au rats, 10 c'est jours. combien de fois pour... Dépendant de la grosseur. Plus gros on lui donne, ben c'est la même chose. Plus un plus gros repas, ça dure plus longtemps. Donc, autour d'un 10 jours environ avec un bon rat de taille moyenne. Puis Reddy, même chose. S'il mange une souris, il va falloir y en donner une tous les 16 jours. OK. On lui en donne 2 tous les 10 jours. C'est-tu vrai? Est-ce que ce sont des mâles ou des femelles? Ces deux-là, ce sont des mâles. Comment on fait pour savoir? C'est très, très dur. Moi, j'imagine. Hein? Il faut rentrer à l'intérieur. C'est une opération vétérinaire qui demande de rentrer à l'intérieur, voir le nombre de pics. Et la majorité du temps, on se trompe. Donc, on le sait. Oui, malheureusement. Wow. Donc, on le sait en ayant plusieurs. Nous, on le sait qu'ils ont déjà été pères. Donc, ils sont déjà accouplés. Donc, on sait que c'est 2 mâles. Ils s'entendent bien, eux autres. Oui, très bien. Ce sont des amis. Ils vivent dans le même terrarium. Chez Éducation, on en a une dizaine, un gros environnement, puis ils sont tous ensemble. C'est le fun. Est-ce que... Oui, bien, je veux juste savoir, parce que tantôt, tu parlais de bouffe, les rats, puis ça, j'imagine, quand ils mangent un rat, on le voit-tu, le corps du rat, dans le corps du serpent? Oui, c'est pas un mythe. Hein? Donc, le serpent va vraiment désarticuler sa mâchoire et l'ouvrir pratiquement à 180 degrés. Ah, ouais. Il commence par la tête, il finit par la queue comme un spaghetti. OK. Puis, au début, on voit la proie progresser. Par la suite, il y a des enzymes digestives qui viennent écraser. Puis, au bout de 2-3 jours, on ne voit plus. Mais au début, oui, on voit la Ça a été proie quand même assez déplacée. impressionnant les premières fois. C'est très impressionnant. Oui. J'imagine que ceux-là, ils n'ont pas de venin. Est-ce qu'ils en ont quand même? Non, ils n'ont pas du tout OK. de venin. Eux, c'est vraiment des constructeurs qui vont étouffer leur proie. Par contre, il y a certaines de nos petites couleuvres ici qui ont un... C'est pas un venin, c'est un paralysant pour les aider à manger. OK. Mais ceux-là, pour c'est nous, vraiment ça n'a aucune inoffensif. importance, c'est ça, exactement. Puis là, tu as apporté des C'est peaux. ça? Ouais. Oui! Donc, le serpent, Ça, c'est quelque chose. ils vont muer, donc ils vont changer de peau. Donc, ici, je vous l'ai apporté, puis on voit même les yeux, hein, parce qu'il y a des écailles ben partout oui. sur le serpent, y compris sur les yeux. Et donc, le serpent va vraiment, quand il va grandir, les écailles, ça ne s'agrandit pas. Donc, ils vont se décoller progressivement. Les nouvelles vont se former en dessous. Par la suite, le serpent se frotte contre une roche et ça va vraiment s'enlever en un seul morceau. En un seul morceau comme ça. Voilà. Il va l'enlever comment? En se frottant au sol? Exactement. En OK. se frottant sur une roche, idéalement. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on en a un à la maison de mettre des surfaces où ce qui peut se Il peut se frotter. gratter. Effectivement. Ça prend combien de temps pour muer? Le processus de la mue va durer environ 10 jours. Ça peut aller jusqu'à 14-15 jours, mais le fait d'enlever sa peau, donc vraiment de muer, ça va durer peut-être 1 heure au grand maximum. OK. Si notre serpent mue en une partie, comme j'ai apporté ici, c'est un signe de santé. Ah, OK. Si c'est en plusieurs lambeaux, comme les lézards, c'est naturel, mais pour les serpents, ce n'est pas normal. C'est mauvais. Ah, OK. C'est signe qu'il faut peut-être un peu plus humidifier, donc changer son environnement. Combien de fois ça arrive dans l'année, ça? Plus qu'il grandit. Un serpent grandit toute sa vie, comme Ah tous oui? les reptiles. Donc, c'est pour ça qu'on a des exceptions, parfois, des serpents qui atteignent des 14 mètres, alors qu'ils étaient supposés atteindre 10 mètres, mais c'est parce qu'il a vécu plus longtemps. Celui-ci, il vient environ 1,80 m de longueur. Ah, quand même. Jelly bean? Jelly Bean, ben là, il fait un bon 1,50 m, mais il peut venir au moins un bon Encore plus que 1,80 ça. m, là, oui. Puis il sort la langue. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils voient mal, les serpents, hein? Exactement. Ils ont une très faible vision et donc ils vont sortir la langue pour sentir. Donc, c'est pour goûter l'air et ça va vraiment leur servir de yeux. Donc, avec la langue, il y a un petit organe de Jacobson. Ils vont prendre les particules, les rentrer dans leur bouche.
Puis, avec tout ça, c'est comme leurs yeux. Donc, ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils savent qu'il y a un mammifère. Donc, ready, vas ici, pouvoir c'est qu'il y a un petit mammifère à peu près à 30 cm OK, de lui. quand même. Wow. Bon, là, on entend déjà les jeunes à la maison qui disent « Maman, j'en voudrais un, j'en voudrais un. » Est-ce que c'est possible? Oui, les serpents des blés sont très adoptés par les gens. Par contre, ça vit de 15 à 20 ans. Oh, OK, Hey, mais c'est un contrôle. engagement, C'est un ouais. long contrat. C'est pour ça que quand on se promène sur les annonces classées, on en voit beaucoup Ouais. parce qu'on n'est pas toujours apte à le garder aussi longtemps. Donc, premièrement, je dirais, si les gens en veulent, c'est une bonne espèce de serpent. C'est le meilleur à avoir en captivité. Très docile, comme vous voyez, pas du tout Ben non, on agressif. s'amuse avec eux autres depuis tantôt. Très beau aussi. Oui, Ben ah, oui. les couleurs sont incroyables. Par contre, c'est sûr que ça mange des souris puis des rats. Donc, ça. souvent, on leur donne mortes. On peut les acheter en animalerie. Il faut les faire réchauffer. Il faut prendre en considération. Oui, il faut être cette- conscient de ça. C'est ça. Exactement. Faire réchauffer dans le micro-ondes? Ben, l'idéal, c'est avec une petite lampe chauffante par-dessus. Mais là, dans le micro-ondes, je suis pas sûre que ça va donner. Moi, Chélie, tu pourras le mettre au micro. Je conseille pas ça aux gens. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est une tâche. Alors, Joanie, merci beaucoup. On vous rappelle educazoo.com si vous voulez des infos. Et bien sûr, allez vous voir parce que c'est super le fun, plein d'interactivité avec vous à la maison. Restez avec nous un peu plus tard à l'émission. On a Marianne Verville, moi je le prononce comme du monde, qui vient nous parler du nouveau Aurélie Laflamme qui est en salle depuis ce week-end. Merci, Joanie. C'est très cool. C'est vous autres.